Là, ça aurait pu tourner mal. Genre là, même moi, je l'ai vite compris que ça pouvait vraiment mal tourner parce que se gazer à 7 h le matin, jusqu'à 7 h le matin, on continue, c'est jamais une bonne idée. Ouais, j'ai déjà testé des drogues dures. En fait, le truc avec la drogue dure, c'est que quand tu prends ces drogues qui sont ultra violentes, ce que j'ai pris, c'était des stimulants. En fait, c'est tellement cool que ça fait peur, tu vois. Si tu prends et tu te dis waouh, genre tu comprends pourquoi il y a des gens qui tombent addicts à ce genre de truc. Alors que la clope, c'est l'inverse. Tu fumes ta première clope, et elle a tellement un sale goût que tu te dis ah, je vais jamais tomber addict à ce truc, du coup tu te sens un peu immunisé et tu continues à fumer. Et bon, je me suis quand même montré un peu prudent, j'ai fait gaffe à pas les associer à des environnements que. Tu sais, je sais que tu as toujours l'habitude de fumer ta clope à un arrêt de bus. Le fait de te retrouver dans cet arrêt de bus, ça va genre enclencher des circuits dopaminergiques qui vont te donner envie de ah tiens, poum, petit shot de dopamine, tu peux avoir ta clope et du coup, tu as envie de fumer. Et les contextes dans lesquels j'ai consommé ces drogues, c'était toujours des contextes qui s'écartaient complètement de mon quotidien. Donc c'était festival à l'étranger, c'était loin. Jamais fait ça, je suis jamais sorti en boîte ici en Suisse à prendre des drogues dures, tu vois. J'ai eu 2-3 grosses périodes. J'ai eu une période où je fumais pas mal de weeds, mais vraiment beaucoup plus que la moyenne, quoi. Genre, vraiment beaucoup. Quand j'avais 15-16 ans, justement. Et puis là, ça aurait pu tourner mal. Genre là, même moi, je l'ai vite compris que ça pouvait vraiment mal tourner parce que se gazer à 7 h le matin, jusqu'à 7 h le matin, on continue, c'est jamais une bonne idée. J'ai réalisé assez vite, puis j'ai parlé avec des gens aussi. Puis après, tu te bats un peu contre toi-même aussi, quoi. Du coup, ben, moi, je me faisais des journées où d'un coup, je me faisais, allez, on va faire ci. Je faisais beaucoup plus de sport aussi à ce moment-là parce que j'allais pas bien, justement. Il fallait que je trouve des alternatives. Donc, je prenais le vélo. Je partais jusqu'à Nyon à vélo à 7 h le matin, et puis je rentrais à 6 h le soir chez moi, puis ma mère ne me demandait pas où j'étais parce que savait que j'étais pas bien, puis qu'il fallait que je sois dehors, tu vois. Il y a une époque où je fumais beaucoup de THC, enfin de bœuf. Et en fait, c'était un peu trop, vraiment. C'était tous les jours. Et puis, j'ai l'impression que ça m'a un peu impacté. Après, j'ai arrêté du jour au lendemain avec la CBD, en fait. J'ai commencé à fumer de la CBD, et maintenant je fume de la CBD. Ça fait 3 ans, et puis ça m'a vraiment aidé, quoi. Je fume plus de THC. Mais c'est trop bien parce que c'est le même rituel, toi. Tu roules ton joint, tu as la bœuf, tu mets le tabac, tu roules et c'est un beau joint, puis tu peux le fumer. Puis la tête, elle reste claire, tu vois. Puis ce qui était un peu dangereux avec le THC, c'est que ça me faisait un peu parano. Enfin, ça rend un peu parano, je trouve. Enfin, moi, ça m'a rendu parano et puis du coup, j'arrivais plus à prendre du plaisir, mais je le faisais quand même. Et du coup, là, il y avait un problème. J'étais un peu là. Si ça m'apprend pas le plaisir, mais que je fume quand même, c'est pas normal et du coup, j'ai arrêté. Alors j'ai la chance de ne pas être addict, en tout cas je ne me considère pas comme addict à quoi que ce soit. J'ai toujours un peu vu les addictions venir de loin et j'ai réussi du coup à m'en distancer assez tôt. Je pense à l'alcool quand même. Et je pense que ça typiquement on sous-estime l'addiction à l'alcool. Genre c'est quelque chose qui est tellement accepté dans notre société, on boit tout le temps et c'est pas du tout considéré comme une drogue, pas comme la bœuf et d'autres trucs. Du coup on peut beaucoup plus vite tomber là-dedans sans penser que c'est une addiction. Tu vois. Et moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de voir arriver ça de loin, en mode dans des moments où j'étais pas forcément hyper bien, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, et ça devenait presque genre une habitude de boire beaucoup, et ça me faisait me sentir bien, etc. Enfin, tu vois. Et ouais, je pense que j'ai flirté avec la limite de l'addiction, et heureusement, j'ai pu m'en rendre compte assez vite, et c'est jamais devenu problématique. Lorenzo, il a fait la chanson où ils disent « Ils veulent pas que les jeunes fument la bœuf, mais eux boivent du rouge tous les soirs ». Et en fait, c'est tellement vrai. Moi, je connais beaucoup de gens pour qui c'est totalement normal de boire une bouteille de rouge le soir. Voilà, on considère que l'addiction, c'est si tu fais plus que 4 jours d'affilée avec une substance, on te considère comme étant addict. Si tu prends l'apéro tous les soirs avec tes collègues, t'es clairement dans l'alcoolisme, tu vois. En Suisse, c'est ouf. Franchement, ça, je sais pas si les gens à l'extérieur de la Suisse s'en rendent compte, mais enfin, tu peux acheter de la binge et du vin à 16 ans. Ici, c'est totalement classique. Tu vas à la fête des vendanges ou à la fête des vignerons, genre, t'as des jeunes, ils ont 14 ans, ils picolent avec des mecs qui en ont 95. Et c'est normal. Puis encore, en ville, ça va, mais tu vas dans les jeunesses, tu vas dans les campagnes, non mais waouh. L'été passé, ici dans la région, c'était incroyable parce que en fait, on a vécu dans le même été un moment un peu historique dans l'histoire de la Suisse parce qu'il y a eu et la fête des vignerons et le 100e de la jeunesse. Du coup, tout le monde, partout, tout le temps, pendant quasiment 1 mois et demi, c'était la fête à la picole. Et du coup, le 100e de Savigny, c'était la plus grande fête de jeunesse. Ils ont tout fait, genre, je sais pas, il y avait plusieurs millions de budget et tout. Et en gros, ben, pour te dire, hein, la bière, elle était 3 balles, quoi. Alors qu'une bière dans un bar, c'est entre 8 et 11, ça dépend où tu vas. Je trouve pas que les différentes fêtes dans les différentes communes qu'il y a, c'est ça
qui donne l'envie aux jeunes de boire ou qui leur donne envie d'être addicts à ça. Je pense pas, parce qu'en soi, ça, c'est juste des fêtes et c'est juste un point de rassemblement où tout le monde boit et puis on rigole. Je pense plutôt, c'est que on y goûte une fois, on y goûte 2 fois, on aime bien et après, c'est un cercle vicieux. On a tout le temps envie on est en soirée, on a tout le temps envie de boire pour justement atteindre ce niveau là, on était bien. Et du coup, ça fait que l'addiction commence déjà là maintenant, en fait. Ouais, il faut que je boive un peu, il faut que je boive un peu. Et puis après, on a toujours l'habitude de boire. J'ai connu quelques potes qui ouais, sans leur bédo ou sans leur ligne de coke, bah, ils se sentent pas bien. Si c'est quelqu'un que je porte dans le cœur, c'est vraiment mon pote, je vais lui dire directement. Je vais lui dire, écoute, je vois que tu commences à changer, je vois que ça te ramène dans un chemin qui n'est pas vraiment le tien. Et je vais essayer de le raisonner. Après, en fait, il y a 2 parties. Il y a les gens qui prennent ça parce qu'ils sont addicts, et il y a les gens qui prennent ça parce que ouais, ils savent pas trop, quoi. Ils prennent ça pour le move, parce que les autres prennent et parce qu'ils sont là, ils ont peut-être rien à faire, ils travaillent pas, du coup, ok, j'ai envie d'être défoncé pour faire passer le temps. Donc, ouais, il y a souvent 2 parties. Faut essayer de trouver vraiment la réflexion de la personne. Mais en tout cas, si ça m'arrive à moi, à mes proches, ouais, je le dirai directement. Ouais, bah, j'ai quand même pas mal de potes qui sont ou qui ont été addicts à l'alcool ou à la bœuf. J'ai eu la chance dans mes potes que ça ne devienne jamais trop un problème non plus. Ou en tout cas, ils ont pu s'en sortir. Mais je connais aussi, par exemple, d'autres personnes qui, malheureusement, bah, ça les a vraiment changés, quoi. C'était des personnes hyper joyeuses, vives avant, intéressées à tout. Et hop, un petit moment de faiblesse, un coup de blues, et puis après tu te laisses entraîner et genre t'arrives pas à arrêter, et c'est vrai que c'est hyper dur. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui fait des ravages chez tout le monde, et chez mes potes, ça a été le cas aussi. Ouais. Sur une journée, ça m'est arrivé des fois de passer la moitié de la journée sur mon téléphone et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Parce qu'en soi, ça t'apporte pas grand chose. Après, oui, quand je poste du contenu ou comme ça, ou bien une vidéo, je me dis, ok, bah, j'ai envie de voir un peu comment ça a pris, c'est normal. Mais c'est vrai que des fois, tu as des jours où tu postes rien du tout et tu es juste en train de regarder et pendant la moitié de ta journée, en fait, elle est foutue à cause de ça. Et c'est là où je me suis dit, merde. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu passes à côté des choses incroyables juste parce que soit tu as envie de faire une story, soit les gens ils te parlent et toi tu es sur ton téléphone, bah, tu loupes en fait toute cette partie de vie sociale, entre guillemets, enfin, la vraie vie sociale. Si j'écoute mes potes, je pense que je suis addict à mon téléphone. Enfin, j'ai besoin d'avoir mon téléphone toutes les 5 minutes dans les mains. Pas forcément pour faire quelque chose, mais juste pour regarder si on m'a envoyé un message ou pas. Juste checker vite fait. En fin de compte, oui, ça fait quand même, on va dire, je pense par jour, sur 24 heures, 4 heures, 5 heures. Je regarde les snaps, WhatsApp, Insta, et je check mes mails. J'ai jamais eu d'addictions qui ont eu un impact sur ma santé physique. Après, je pense que ma santé mentale, il y a quand même cette addiction aux réseaux sociaux et Instagram aussi. Et je pense que c'est peut-être même plus vicieux, ce genre d'addiction, parce que c'est pas considéré comme une vraie addiction. Alors qu'en fait, ça peut l'être quand même. Moi, je me suis rendu compte, encore une fois, et je pense que ça arrive tout le temps dans des moments où tu te sens pas forcément au top, que Instagram, ça avait une importance énorme pour moi. C'est plus le cas aujourd'hui, mais genre, à une période où j'avais besoin de validation, où justement c'était un peu un combat tous les jours de me faire valider par les autres, faire passer une image de moi qui n'était pas forcément la mienne. Du coup, Instagram, c'était hyper addictif et en même temps, c'est construit pour. Enfin, genre, je check Instagram pour voir le nombre de likes et quand tu vois la petite notification 20 likes, ça te fait un shot de dopamine de ouf et ça te fait sentir mieux. Et genre, maintenant, il y a eu pas mal d'études et autres là-dessus qui quand même nous sensibilisent au fait qu'en effet, genre Facebook, Instagram et autres, c'est construit pour qu'on y soit addict. Mais on n'en a pas conscience. Et le fait qu'on n'en parle pas, du coup, ça peut te faire tomber dans un cercle vicieux. Du coup, ouais, j'avais ce compte Instagram que j'ai lancé un peu avec l'idée d'arriver à 10 000 abonnés. C'était un peu l'objectif. C'était pour me rassurer sur mes photos, qu'elles étaient assez bien, etc. Que j'avais fait cette forme un peu de reconnaissance. J'ai commencé un peu à péter un câble parce que je partageais que des photos de montagne. Alors, la fameuse photo avec la veste jaune sur une montagne, etc. C'était vraiment le truc. Et en fait, en fin de compte, c'est pas ce qui me parlait le plus en fait. J'étais en train de montrer une image de moi et je trouve que c'est assez représentatif en fait, cet aspect de se montrer de manière correcte, pas vraiment comme on est. Et c'est un truc qui est revenu comme ça, puis je me disais mais Yoann, poste des photos qui te parlent, et je commençais à poster des photos qui me parlaient moi, d'autres projets, d'autres idées que j'avais qui n'étaient pas forcément en lien avec la montagne. En fait, les gens ils likaient moins, du coup il y avait moins de vues, du coup les gens ils voyaient moins en moins mes photos. Ouais, tu touches moins de personnes, puis du coup c'est frustrant parce que ces likes, même si on les ignore, dans tous les cas ça va nous toucher.
parce que c'est présent, parce que c'est là. Je suis arrivé un peu dans un point dans ma vie où je me suis posé la question de qu'est-ce qui me rend le plus malheureux aujourd'hui. Et première réponse, c'était Instagram. Et j'étais en train de travailler sur un projet de diplôme qui s'appelait Instagram entre utopie et réalité. Et la conclusion de ce projet, en fait, était la suppression de ce compte. Instagram, c'est pas un problème en soi, c'est notre utilisation qui est problématique. C'est comme l'alcool, c'est comme les cigarettes, enfin tout en fait. La drogue en général, genre c'est juste un problème de consommation, c'est pourquoi est-ce que tu consommes.